Ça c'est fait, c'est officiel. J'ai ma première bâtisse commerciale. Ça n'a pas été facile. On m'a tellement dit de choses. Maxime, si tu veux investir en immobilier, regarde, commence tranquillement, commence petit. Achète-toi un condo, achète-toi une maison, ou peut-être même un duplex, un triplex, puis ensuite tu le loues à des locataires. Non. Moi, ce que je voulais, c'est directement être dans l'immobilier commercial. Comme vous pouvez voir, ici, c'est un ancien magasin de vêtements, vêtements pour hommes. Donc, le propriétaire qui était là, il a fait 40 ans dans la même bâtisse, 40 ans. Donc, c'est quand même quelque chose. Hein? Alors, je vous fais faire une petite visite. Hein? Voilà comment c'était. C'est quand même une belle grande place. Il y a aussi beaucoup de réparations à faire. Je dois absolument tout changer. Quand que je parle de changer tout, donc il faut que je change le plafond au complet, il faut que je change le plancher, il faut qu'on refasse les murs, la plomberie, l'électricité, les toilettes. Donc, j'ai eu une estimation, une soumission environ de 50 000 $ hein, juste pour remettre l'immeuble à neuf. Comme on dit, il faut lui donner un peu d'amour. Hein, et c'est ce que je veux faire, quoi. On va faire un petit tour dans le sous-sol. Ben, on peut continuer même. La petite visite ici, vraiment une très belle place. J'ai l'occasion de faire ce que je veux. Et c'est ça la beauté. Lorsque tu as un immeuble qui t'appartient, je peux déménager mon centre de formation ici, je peux simplement le remettre à neuf et le louer à quelqu'un d'autre, je peux ouvrir une autre entreprise si je le veux, et c'est ça le but, hein, c'est ça le but. Donc c'est correct à un certain moment de notre vie être locataire, mais ensuite, il faut être des propriétaires. Il faut que tu puisses avoir quelque chose qui t'appartient, hein, qui te rapporte de l'argent. Donc suivez-moi, on va faire un petit tour dans le sous-sol. Je vous le dis d'avance, c'est un pur chaos. Ça fait quand même 40 ans que l'ancien propriétaire était présent. D'ailleurs, il ne voulait pas partir. Les 2 derniers jours, petit témoignage comme ça, il a même dormi dans le magasin parce que c'était quand même un choc pour lui de quitter cette place. À tous les jours, pendant 40 ans, il se levait, il faisait le même trajet pour venir ici travailler. Et puis maintenant, du jour au lendemain, mais ils vendent tout. Je me rappelle même lorsqu'on était au notaire, il ne s'en rendait pas compte. Hein, on lui a dit, regarde, il faut que tu donnes la clé. Il a demandé quelle clé? Mais la clé du commerce, tu as vendu. Et c'est là qu'il a réalisé que, attends, c'est vrai, je pars, ça ne m'appartient plus. Et c'est comme ça. On est en business, on est en affaires. Il arrive à certains moments qu'un bien t'appartient, mais ensuite tu le revends. Puis toi, de toute manière, tu le revends. Si tu fais bien tes affaires, tu le revends avec un profit. Et en immobilier, le but, c'est de faire des profits dès le départ. L'importance, bien sûr, d'avoir des bons deals, d'avoir, je peux dire, les yeux ouverts pour tomber sur les bonnes opportunités parce que souvent, les gens, ils achètent par émotion. Donc, c'est sûr que lorsqu'on voit tout ça, on voit ce chaos, une personne ordinaire se dirait non, moi, je ne veux pas acheter cela. Bien au contraire, tu l'achètes, tu le rénoves et tu fais de l'argent avec cela. Mais dans le commercial, hein, on me l'a répété, on me l'a dit, Maxime, si tu rentres là-dedans, ça, c'est une autre game, c'est la ligue majeure. D'ailleurs, je vais prendre le temps de vous expliquer un peu quoi faire avec votre argent lorsque vous êtes en business. Parce que souvent, je vois des entrepreneurs qui ont une mauvaise conception du monde des affaires. Eux, leur but, c'est de générer un certain montant d'argent. Et lorsque l'argent rentre, hein, là, il faut que j'aille faire du shopping. Il faut que je montre aux gens que mes affaires roulent bien. Alors, il faut que j'aille m'acheter une nouvelle voiture. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, lorsque j'ai débuté avec rien. Vraiment rien. Surtout lorsque j'ai mis ma firme sur pied. Les 5 premières années, je prenais le bus et le métro. Parfois, c'était même mes propres clients qui allaient me déposer chez eux avec leur voiture. Il y en a qui me posaient des questions. Maxime, si tes affaires roulent, mais pourquoi tu n'achètes pas de voiture? Une voiture n'est pas un investissement. Ce que je faisais, c'est que je mettais mon argent de côté. J'avais un objectif en tête. Et c'est ça aussi ton travail en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il faut que tu apprennes à bien gérer l'argent que tu as entre les mains. C'est vrai que certaines personnes croient qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent, qu'il faut de l'argent pour se lancer en affaires. C'est totalement faux. Il faut du courage pour se lancer en business. Toutefois, il faut de l'argent pour investir. Et c'est après que l'argent est important. La première étape, c'est que tu mets ton entreprise en place, tu génères un certain montant d'argent, et ensuite, je te dirai quoi faire avec ton argent. Mais sinon, on va juste monter parce qu'ici, je me sens un peu coincé, surtout avec toute cette saleté. Donc, hein, il y a un gros ménage qu'on devrait faire, ça va être quelque chose. Voilà, un beau plafond. La place a quand même un très bon potentiel. J'ai eu un très bon deal, j'ai très bien négocié cette place. C'est sûr que j'avais visité d'autres endroits. Parfois, tu fais une offre, ça n'est pas accepté. Je me rappelle, pas trop loin. D'ailleurs, pour ceux qui
connaissent un peu Montréal, on est sur la rue Papineau. C'est une rue quand même très connue dans la ville de Montréal. Une rue quand même assez achalandée. Donc, je suis très bien placé. Et on le sait, en immobilier, le positionnement, l'emplacement est extrêmement important. Alors, c'est le cas ici. Donc, je ne vais pas vous dire où exactement parce que ça va être une surprise. Mais sinon, pour ceux qui savent à peu près, donc c'est à Papineau, sur Papineau, donc à Montréal. Très, très bon spot, une très bonne place. Et là, bien sûr, je vais prendre le temps de vous expliquer quoi faire avec votre cash lorsque vous êtes en business parce que les gens aujourd'hui ont une mauvaise conception du monde des affaires. Et il faut savoir que lorsque tu es en business, ton argent te sert à quelque chose. Ton argent doit être, je pourrais dire, un certain véhicule qui te permettra d'être libre financièrement. Parce que souvent, les gens ont une mauvaise conception de la liberté financière. Hein, les gens se disent que moi, je veux devenir millionnaire parce que c'est ça qui va me permettre d'être libre financièrement. Tu peux être millionnaire et être surendetté également. Quoi faire avec ton argent lorsque tu es en business? Même dans la vie en général, qu'est-ce que tu fais quand tu as du cash? Aujourd'hui, les gens montent une entreprise, font un peu d'argent, ils dépensent. C'est totalement faux, cette conception. C'est pour ça qu'ils restent cassés, ils restent bloqués le restant de leur vie. Je me rappelle lorsque vous me l'avez dit, Maxime, le secret des riches, hein, le secret de la liberté financière, c'est l'épargne. Économise son argent, mets-le de côté, stack ton argent. J'avais de la difficulté à comprendre cette conception qui était trop simpliste. D'ailleurs, mon premier défi a été de mettre de l'argent de côté et ça a été $1. Oui, $1. Parce que j'étais le genre de personne que à chaque fois que j'avais de l'argent, il fallait que je dépense absolument tout. Donc, le mois que j'étais capable de mettre $1, j'étais tellement content. Le mois d'après, j'ai mis $5. J'avais $6 de côté. J'étais excité. Ensuite, les mois ont avancé. Maintenant, je mettais $20 de côté sans le toucher. Ensuite, j'ai monté à $50. J'ai monté à $100. Et avec les années, ensuite, je suis allé à des pourcentages. 10% de côté, 20% de côté, 40% de côté. Lorsque maintenant, tu ramasses un certain magot, tu fais quoi avec cet argent? Et c'est la question que plusieurs ont de la difficulté à répondre. D'ailleurs, ton premier défi, mets un 25 000 de côté. Si tu es un peu plus agressif, je te dirais d'aller à 50 000. Mais si vraiment tu veux sortir de là, du trou, je pourrais dire, le plus rapidement possible, mets 100 000 $ de côté. C'est vrai que ça ne sera pas facile. Mais le jour que tu vas atteindre un certain montant d'argent qui équivaut à 50 à 100 000 $, tu verras à quel point on va te prendre au sérieux. Lorsque j'ai pris la décision d'acheter cet immeuble, je me rends justement à différentes banques pour qu'ils puissent me financer une partie. Parce que vous savez, lorsqu'on achète du commercial ou du résidentiel, la mise de fonds, c'est deux choses totalement différentes. Si tu veux t'acheter une maison, on va te demander entre 5 à 15 % de mise de fonds, de cash down. Pourquoi entre 5 à 15 %? Si c'est ta première maison, on va te demander 5 %. Si c'est un investissement, si c'est un duplex, un triplex, un quadruplex, ça peut monter jusqu'à 15 %. Mais le commercial, on nous demande entre 30 à 50 % de cash down. Imagine-toi, tu achètes un immeuble à 500 000. On te demande 50 %. Il te faut 250 000 $ cash que tu leur montres. Lorsque je me rends à la banque, je leur dis, regardez, j'ai besoin justement d'une partie de financement. Ils m'ont demandé, vous êtes combien dans le projet? Je leur ai demandé, mais pourquoi? Comment vous êtes combien? Monsieur, habituellement, quelqu'un qui achète du commercial, il le fait en équipe, en partenariat. Acheter seul. D'ailleurs, est-ce que vous avez le cash? Je leur ai dit, bien sûr. On veut voir votre relevé bancaire. Lorsque je vous ai envoyé mon relevé bancaire, la prochaine question a été, vous faites quoi dans la vie, monsieur? Ce n'est pas chaque jour qu'un jeune homme de 34 ans se présente devant nous avec autant d'argent dans son compte. Vous faites quoi dans la vie? Légalement, il faut le dire légalement. Parce qu'aujourd'hui, les gens, vous savez, il y en a qui peuvent avoir beaucoup d'argent, mais ils font n'importe quoi avec. Donc, c'est pour ça que c'est important de non seulement mettre ton argent de côté pour que lorsque tu vas investir, tu seras prêt, mais également aussi d'être en règle avec tes papiers. Souvent, les entrepreneurs ne veulent pas déclarer leurs vrais revenus de peur de payer trop d'impôts. C'est correct, hein, je ne sais pas, tu vas déclarer 10 000 $ de revenus cette année. Mais vous savez que les banques peuvent vous financer jusqu'à 4 fois votre revenu. Si tu déclares 10 000, ils peuvent uniquement te financer 40 000. Mais même là, qu'est-ce que tu vas faire avec 40 000 si la bâtisse vaut 500 000? Donc, par contre, si tu déclares que tu fais 100 000 pour l'année, ils peuvent te financer jusqu'à 400, 450 000. Là, ça commence à faire du sens. Hein? C'est pour ça que c'est important d'être en règle avec le gouvernement. C'est important, justement, de mettre de l'argent de côté. Parce que le jour que tu vas investir, tu seras prêt. C'est certain que tu peux épargner lorsque tu as un emploi. Parce qu'il faut comprendre un peu le cycle. Hein? Lorsque tu as un emploi, tu peux mettre de l'argent de côté puis éventuellement épargner. Mais c'est juste qu'avec un emploi, les revenus qu'on donne, le salaire, c'est beaucoup trop bas. C'est pour ça que je pousse les gens à se lancer en business hein, avec les revenus de tes activités
Là, maintenant, tu mets un montant d'argent de côté, tu patientes. Tu patientes. Moi, mon premier investissement important que j'ai fait, ça a été dans mon entreprise. Et ça, c'est le conseil que je donne à tout entrepreneur. Tout l'argent que tu fais durant les 5 premières années, tu le remets dans ton entreprise. Achète de nouveaux équipements. Retravaille ton site Internet. Paye du personnel. Tu dois réinjecter de l'argent dans ton entreprise. C'est de cette manière que j'ai commencé à faire du coaching dans les cafés. Et ensuite, maintenant, j'ai ouvert plusieurs centres de formation parce que l'argent que j'amassais, je le réinvestissais aussi à l'intérieur, dans mon entreprise. Et ensuite, lorsque les 5 années ont passé, là, maintenant, j'ai commencé à faire des investissements un peu plus importants. D'ailleurs, lorsque vous êtes dans l'industrie des services et dans l'industrie des produits, il y a différents types d'investissements que vous pouvez faire pour apporter de la valeur à votre entreprise, qu'on appelle apporter des actifs dans votre entreprise. Je m'explique. Un entrepreneur qui est dans la vente de produits quelconques, c'est beaucoup plus facile pour lui d'augmenter ses actifs avec l'achat d'équipements. Exemple, je peux prendre le caméraman qui est là. Il a maintenant 2 caméras. Mais ces 2 caméras lui ont coûté de l'argent. Lorsque toi, dans ton entreprise, tu investis sur des équipements qui ont une certaine valeur, qu'on appelle des actifs, ton entreprise prend de la valeur. Mais lorsque tu fais de la consultation, tu fais du coaching, tu ne peux pas acheter des caméras, tu n'en as pas vraiment besoin. Alors, de quelle manière que ton entreprise se prend de la valeur? Ce n'est pas avec du papier, ce n'est pas avec ton site Internet. Là, maintenant, la seule manière qu'une entreprise de service peut prendre de la valeur, c'est avec l'immobilier. Éventuellement, tu n'as pas le choix d'investir dans l'immobilier en tant qu'entrepreneur. Quand je parle d'immobilier, ce n'est pas d'acheter une résidence, vraiment d'acheter un commerce. Alors, tel que je le disais, le premier investissement que j'ai fait était dans mon entreprise. Ça m'a pris 5 ans, mettre 25 000 de côté. Et c'est ce qui m'a permis d'ouvrir mon premier centre de formation. Ensuite, les autres investissements, j'appelle ça des investissements tangibles. J'aime investir dans du concret, dans ce que je peux voir, que je peux sentir. J'ai investi dans l'or, oui, dans du vrai or. Je sais que maintenant, il y a les bitcoins, il y a toute une tendance, mais j'aime mieux, moi, toucher. Et bien sûr, l'or, on dit que c'est une bonne manière aussi de se protéger contre les crises. Et l'or, tu peux l'échanger un peu partout sur la planète. Donc, au lieu de laisser mon argent dans mon compte de banque, j'ai commencé à acheter des petits lingots d'or. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns. Comme ça, vous pourrez avoir une certaine idée. Donc, ça, c'est des lingots d'or. Chaque lingot, je pourrais dire, est d'une valeur de 2 000 $. Ça ressemble à ça. C'est tout petit, mais c'est près de 2 000 $. À l'époque, quand je l'avais acheté, je l'avais acheté à près de 1 500. Donc, j'ai presque fait 300 à 400 $ de profit juste en ayant acheté mon or en attendant. Donc, il y en a beaucoup qui achètent et qui revendent, mais moi, j'aime bien les garder. On verra dans quelques années ce que ça va valoir. Et j'ai aussi des pièces d'argent. Donc, l'argent, c'est... je peux les sortir aussi, comme ça, vous allez avoir une certaine idée. Donc, ça ressemble à ça. Donc, j'ai quelques pièces d'argent aussi à la maison, j'ai de l'or. Ça a été vraiment mon deuxième investissement. Et le troisième investissement, vous le savez, c'est l'immobilier. Tel qu'aujourd'hui, c'est ma première bâtisse commerciale. Et je suis très content, bien sûr. C'est quand même une première victoire. Ensuite, le but, c'est déjà Monopoly. Alors, le cycle parfait d'un entrepreneur, le voici. Tu montes ton entreprise et ton objectif, c'est de générer des profits à l'intérieur des 3 premiers mois. Si ça dure plus longtemps, ce n'est pas la fin du monde. Mais tu veux générer des profits le plus rapidement possible. On n'est pas en business pour faire du bénévolat. Donc, si une personne fait 10 000 $ par mois, si tu en dépenses 10 000, il y a un problème. Que ce soit au niveau de ton entreprise et au niveau de ta vie personnelle. Donc, avec l'argent que tu mets de côté, tu dois avoir un objectif d'épargne. Si tu n'es pas une personne qui a l'habitude d'épargner, je te dirais commence avec 25 000. Sinon, tu peux monter à 50 000 et un peu plus agressif, va avec 100 000 $. Une fois maintenant que tu as atteint ton objectif d'épargne, tu passes à la 3e étape qui est l'investissement. L'investissement, à quel endroit? Je te dirais, investis tout d'abord dans ton entreprise. Ton objectif, c'est d'aller vers la croissance. Ton objectif, c'est de dominer ton marché, comme que j'aime le répéter. Maintenant, une fois maintenant que tu as pu générer encore plus de profits dû à ta croissance, tu dois maintenant mettre encore de côté un autre montant d'argent. On pourrait maintenant le mettre, le premier était 25 000 d'épargne, le second 50 000. Maintenant, avec ce 50 000, tu peux soit encore investir dans ton entreprise, en ouvrant une autre succursale, en allant à l'international, ou simplement investir dans l'immobilier ou dans une autre entreprise quelconque. C'est de cette manière que tu dois gérer ton argent pour éventuellement atteindre ta liberté financière. La liberté financière, c'est quoi exactement? C'est quand tu es capable de générer assez d'argent sans travailler et que toutes tes dépenses soient payées. Tu as même un surplus d'argent qui rentre. Mais pour générer
ce revenu récurrent qu'on appelle, ce revenu passif. Pourquoi on parle de passif? Parce que tu es passif, tu es tranquille et l'argent rentre. Les revenus que la majorité des gens font, ce sont des revenus actifs. Il faut qu'ils bougent pour que l'argent puisse rentrer. À court terme, à moyen terme, c'est normal de générer du revenu actif. Mais éventuellement, tu dois rester passif et que l'argent rentre. Mais pour générer des revenus passifs, il faut que tu fasses des investissements. L'importance d'avoir de l'argent pour investir. Il ne faut pas de l'argent pour démarrer une entreprise, il faut du courage. Mais pour investir, il faut de l'argent. Et c'est ton entreprise qui va te permettre d'avoir cette première source de revenus. Ton entreprise doit être ta vache à lait. Ton entreprise doit ensuite t'aider à faire tes autres activités plus tard qui te permettront d'atteindre ta liberté financière. Donc éventuellement, ton objectif, c'est d'avoir un immeuble commercial. C'est correct le résidentiel, c'est correct une maison, mais tu veux aussi avoir une bâtisse commerciale que tu peux, si tu veux déménager ton entreprise. Tu n'es plus locataire, tu es propriétaire. Ce n'est pas assez en passant la mise de fonds de 35 à 50%. Tu devras aussi planifier les frais que ça va te coûter, juste simplement prendre possession de la place. Hein, les frais peuvent monter très rapidement. Hein. Moi, je crois que j'ai payé jusqu'à présent près de 15 000 $ de frais. Que ce soit le notaire, que ce soit l'inspecteur, que ce soit l'évaluateur, que ce soit l'architecte. Donc, tu as des frais de partout. Maintenant, je n'ai pas encore fini. Nous, ici, au Québec, hein, à Montréal, là où je suis, on a une taxe. On appelle ça la taxe de bienvenue. Tu viens de prendre possession de la place, on te dit bienvenue. Voilà, et maintenant, il faut que tu nous payes une taxe. Donc, il y a beaucoup de frais. Il faut aussi que tu puisses calculer cela. Et souvent, il y a des gens qui sont frustrés auprès de leur courtier, hein, auprès de leur agent immobilier qui leur dit « Regardez, je n'étais pas au courant de tous ces frais-là. » Il y a beaucoup de frais, mais ça en vaut la peine car éventuellement, ça va t'appartenir. Ensuite, le but dans l'immobilier, c'est non seulement de protéger ton argent, mais surtout de le faire fructifier. Le but, c'est de l'en avoir plusieurs. C'est de générer des millions et des millions. C'est ça l'objectif. Donc voilà, c'est ma première bâtisse et bien sûr, éventuellement, hein, toi qui m'écoutes, toi aussi, tu seras dans l'immobilier prochainement. Mais il faut que tu aies une vision, il faut que tu sois patient. J'ai commencé, je louais, ensuite je sous-louais et après, tu deviens propriétaire. Mais ça, il faut que tu aies une vision, il faut que tu sois patient, il faut que tu travailles pour ça. Ce soir, j'en compte justement la personne qui doit faire les rénovations. Donc, c'est beaucoup de frais, oui, c'est beaucoup de dépenses, mais ça en vaut la peine. Lorsque tu dépenses dans ta bâtisse, en réalité, c'est un investissement parce que ta bâtisse prend de la valeur. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ici? Je ne sais pas encore. Est-ce que je déménage mon centre de formation ici? Je pourrais. Est-ce que je le reloue à quelqu'un d'autre? Je pourrais. Est-ce que j'ouvre une autre entreprise? Je pourrais. Tout ça, ça sera une surprise. Donc, simplement, suivez un peu l'aventure, vous verrez. Je tiens aussi à dire que je continue ma tournée internationale. Ça va être chaud. Avec la Côte d'Ivoire. Je retourne en Côte d'Ivoire. Dans quelques semaines, je prends l'avion le 27 avril. Donc, tout est déjà réservé. Alors, les Ivoiriens, soyez prêts parce qu'on va chauffer la place. Hein. On va parler business, motivation, argent. Vous savez à quel point que l'argent est le nerf de la guerre. On est en business pour faire de l'argent. Et ça, il faut que ça rentre dans notre tête parce que nous, les francophones, lorsqu'on parle d'argent, on se sent toujours mal à l'aise. L'argent est le nerf de la guerre. Si tu es incapable de contrôler l'argent, c'est l'argent qui va te contrôler. Ça ne fait aucun sens que lorsque tu n'as pas d'argent, tu es dépressif. Hein. Ça va mal. Et lorsque tu as de l'argent, là, tu es joyeux. Et le monde me dit, Maxime, moi, je n'ai pas d'argent. Oui, tu as de l'argent. C'est qu'est-ce que tu fais avec? Lorsque j'étais à Paris, le monde me disait, Maxime, tu vois ici, c'est compliqué. Hein. Il y a le chômage, il y a ci, puis il y a ça. Pourtant, lorsque je me promène, je vois les gens habillés comme si c'était des milliardaires. Là-bas, c'est des stylés, les Parisiens. C'est incroyable. Et lorsque je suis en Afrique, le monde me dit, Maxime, tu vois ici, c'est compliqué, le monde n'a pas d'argent. Mais lorsque tu vas dans un bar pour aller prendre un verre, tu n'as plus de place pour t'asseoir. Donc, l'argent va quelque part. Là, il faut que tu te poses la question, à quel endroit que ton argent va? Moi, je te dirais, ton argent doit aller quelque part qui te rapporte de l'argent. En d'autres termes, ton entreprise te rapporte un certain revenu que tu réinjectes et qui te rapporte un revenu passif. C'est ça, ton objectif. J'espère que tu as apprécié cette petite capsule très courte. Ton but, si tu dois te mettre quelque chose en tête, mets une entreprise en place qui génère des profits. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.